Donc bonjour Lilian, un grand merci d'avoir accepté mon invitation et mon interview pour The French Watch Girl. Alors l'objectif de cette interview, c'est d'apprendre à mieux te connaître et pour ceux qui ne te connaissent pas encore, de faire ta connaissance parce que tu as un beau parcours et je trouve, j'ai à cœur de mettre ton parcours en avant. Et j'ai envie que des gens qui sont des amateurs et des passionnés d'horlogerie en connaissent un peu plus sur toi et sur ton aventure dans l'entrepreneuriat horloger. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Lilian, peux-tu te présenter? Lilian, 42 ans, à la base un vrai passionné d'horlogerie. C'est ce qui m'a amené, je pense qu'on n'arrive pas à ce milieu-là comme ça par hasard. Et puis je suis le fondateur de Wake, donc une marque qu'on a lancée il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et donc avant de nous parler plus en détail de Wake et ses collections, est-ce que tu peux nous raconter d'où vient cette passion de l'horlogerie? Est-ce que tu es tombé dedans quand tu étais tout petit? Est-ce que ça vient de ton père? Parce que souvent c'est quelque chose qui a été transmis par le père. Non, pas du tout. C'est quelque chose qui m'est venu il y a une quinzaine d'années en fait. C'est là que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à l'horlogerie. Tout simplement parce que j'avais vraiment beaucoup de respect pour tout ce qui est artisanat et voir ces montres qui avaient, notamment les montres mécaniques à la base, même si aujourd'hui ce n'est pas forcément ce qui incarnerait le mieux Wake, il y avait cette passion pour le travail sur les cadrans. En fait, j'avais vraiment beaucoup d'intérêt et beaucoup d'admiration, merci, pour les gens qui travaillaient, qui arrivaient à concevoir des petits objets. Moi, j'ai toujours travaillé finalement dans des choses relativement immatérielles. Et donc, du coup, ces gens qui mettaient au point des tout petits objets qui ne servaient pas à grand-chose, qu'une montre, finalement, ça reste un accessoire, malgré tout, ça me passionnait. Voilà. D'accord, ok. Et est-ce que tu as eu l'occasion dans tes activités avant Wake de travailler pour des maisons d'horlogerie? J'ai travaillé avec des maisons d'horlogerie, pas pour, puisque je suis entrepreneur depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Tu as voilà, raison, exactement. Donc voilà, je travaille avec les marques pour créer pour elles des campagnes finalement digitales. D'accord. Et c'est comme ça que tu as visité des manufactures et découvert le milieu de l'horlogerie. Exactement. Et que faisais-tu avant de lancer Awake? J'ai travaillé une vingtaine d'années dans le marketing, notamment le marketing digital. D'accord. Donc voilà, j'étais en agence média. Ensuite, j'ai créé ma première société en 2009, qui était dans les médias et la publicité. Et voilà. Et ensuite, suite à une envie de passer à autre chose, c'est là que m'est venue l'idée de créer la marque Wake. D'accord. Et quand tu disais, tu as monté ton agence marketing digital, c'était quoi exactement? Tu travaillais, tu faisais du... Ouais, je travaille dans différents univers en fait. Le but c'était d'imaginer des concepts publicitaires pour les marques. Qui étaient des campagnes digitales en fait. Donc c'est pour ça que j'ai une vision assez pointue du digital. Qui est pour moi, j'en parle parce que c'est quand même pour moi un outil de communication qui est extrêmement puissant. D'accord. Et c'était pour des marques secteur du luxe? C'était dans le secteur du luxe, c'est dans le secteur des nouvelles technologies. Donc voilà, j'avais créé 2 agences différentes pour 2 univers très différents, avec d'ailleurs peu de points en commun, mais qui étaient 2 secteurs qui me plaisaient beaucoup parce que tout ce que je fais, je le fais sur tout ce que j'entreprends, c'est autour de sujets d'industrie qui m'intéressent beaucoup. D'accord. Et tu as donc arrêté cette activité pour lancer Awake l'été dernier? Exactement. En fait, l'été dernier, oui et non, c'est un sujet sur lequel je travaille depuis la fin de l'année 2016. D'accord. Donc on a lancé en effet en juillet dernier la marque, mais il y avait quand même presque 2 ans de travail dessus pour mettre au point notre approche, notre design, tester ce qu'on avait à faire, puisqu'il y avait quand même une approche qui était assez novatrice, enfin qui l'est toujours d'ailleurs, parce qu'on n'a pas trop de concurrents, et donc voilà, tout ça nécessitait pas mal de temps de préparation et de recherche en amont. D'accord. Et donc avant de passer à l'aventure Awake, quand a démarré, pour ceux qui ne connaissent pas Awake, ce sont des montres éco-responsables, mais tu nous en diras plus tout à l'heure. Quand a commencé ta conscience de créer des produits éco-responsables, cette conscience un peu green? J'ai des parents qui ont toujours été très attachés à ces valeurs. Donc moi, depuis que je suis tout petit, je baigne dans cette volonté de limiter notre impact sur la planète. J'ai des parents qui sont très peu consommateurs,
qui font attention à tout. Et donc, du coup, j'ai été élevé avec cette approche-là. Enfin, comme tout le monde, je me suis intéressé au sujet, j'ai vu des films, j'ai vu des émissions, des reportages, et je me suis à un moment rendu compte que la façon dont on consommait n'avait pas de sens, et que qu'en gros, les déchets de notre consommation devenaient un sujet de plus en plus préoccupant. Et je me suis dit qu'il y avait des initiatives à faire, puisque en gros, l'idée, c'était pas de... je ne pense pas qu'on résolve le problème en tapant sur les doigts des gens, en leur disant c'est pas bien ce que vous faites. Par contre, il faut les inspirer à une nouvelle forme de consommation. Et c'est un petit peu la genèse de Awake. Très bien, merci pour ces explications. Donc maintenant, Awake, Awake Concept, pourquoi ? Et pourquoi à l'avoir lancé l'été 2018 ? Je le disais tout à l'heure, j'avais envie de vraiment de changer. Enfin, comme je disais tout à l'heure, j'avais 42 ans. Alors, on va pas faire le coup de la crise de la quarantaine. Mais il y avait une envie entre guillemets, d'avoir finalement pour la deuxième partie de sa vie quelque chose qui ait beaucoup plus de sens et dans la mesure du possible qui ait un impact. C'est vrai que tout ce que j'ai créé par le passé, je ne le regrette pas. J'ai pris beaucoup de plaisir. C'était très intéressant, mais j'avais vraiment envie de m'atteler à quelque chose de différent. Et l'idée de créer une marque, à la base, c'était un projet que je caressais depuis assez longtemps. Et voilà, il y a eu le timing qui a fait que c'était le temps pour moi. Et dans cette marque, je voulais vraiment incarner aussi des valeurs. Pas juste faire une nouvelle marque de montre. Je voulais vraiment tenter d'avoir quelque chose qui me rendrait fier. Et c'était ça la genèse en fait. D'accord. Voilà. Tu peux être fier de Awake parce que c'est quand même un super concept et des super produits. Donc tu l'as lancé en juillet 2018. Tu l'as lancé comment avec qui? Est-ce que tu as été accompagné? Est-ce que tu l'as fait tout seul parce que tu avais une très bonne approche du monde digital? Est-ce que j'ai envie d'en savoir un peu plus sur la genèse de Awake? Alors on l'a lancé parce qu'on est à la base nous étions 3. Donc il y a Fred qui est le designer, qui est une partie très importante puisque le design est quelque chose de primordial chez nous. On avait vraiment envie de mettre notre patte, de créer nos propres produits et pour ça il nous faut un designer. Et Pindia qui lui avait des très bonnes connaissances en termes de sourcing et donc qui allait être celui qui allait vraiment aller chercher, travailler les matériaux, etc. Alors on n'a pas trop parlé du parcours de Fred, même si j'ai pas encore la chance de le rencontrer. Lui il vient avant Awake, quel est son parcours comme lui purement c'est un créatif. D'accord. Aujourd'hui, c'est le directeur artistique de la boîte, mais surtout, c'est un designer, mais plutôt pas un designer produit. Donc, quand on est venu le voir, quand je suis venu le voir avec Ndia, en disant nous, on aimerait bien que tu dessines nos montres, il fait les gars, je préviens, j'ai jamais dessiné une montre de ma vie. Et donc, c'est vrai ? Ouais, jamais. Et donc, mais par contre, l'exercice m'intéresse. En gros, tu deviens un designer renommé quand tu as fait une chaise, un meuble et une montre. Tu vois, dans leur code à eux, tu vois. Et il dit, moi, je vais me chauffer sur la montre. Je suis pas sûr qu'il y aura un jour des chaises Awake, mais c'est un autre sujet. Et l'idée, c'est de se dire que lui, c'est en gros, c'est un designer de boutique à la base. Designer de boutique. Donc, il a travaillé pour Nespresso. En gros, lui, il est scénographe, en fait. Ok. Et donc, du coup, mais par contre, il a un sens du design qui est assez poussé. Et voilà. Et du coup, l'alchimie a été. Et comment vous vous êtes rencontrés? Parce que pour accepter de on est passer que des potes. Ah d'accord. C'est que des amis. C'est que des amis. Ouais. Et vous vous connaissez depuis très longtemps avec Fred Avec Fred depuis quelques années, avec Ndia qui est beaucoup plus dans l'ombre et d'ailleurs qui veut rester dans l'ombre. C'est un mec qui n'est pas du tout qui est très heureux quand on ne parle pas de lui. Donc c'est pour ça qu'on en parle peu. Que je connais depuis 15 ans. Ah d'accord, donc ce sont des amis de longue date. Tous les gens qui sont autour du projet, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont associées mais dormants, sont que des amis. D'accord, ok. C'est un projet de potes en fait. C'est un projet de potes. Ouais. Et aujourd'hui, donc, vous